Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre. Alors, ce tirage concerne évidemment le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, n'hésitez pas vous aussi à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter des compléments d'information et surtout n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Donc, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin énergétique avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors, dans la description, vous trouverez également le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et avant de commencer aussi, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité et soutien pour les plus anciens et pour les nouveaux, eh bien, bienvenue à vous. Pour ceux qui passent par là, qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, je vous invite à le faire si le contenu vous plaît, évidemment. Pour vous, c'est gratuit et moi, ça me fera plaisir. À liker également la vidéo et pourquoi pas me laisser un petit retour dans les commentaires, à me dire un petit peu comment ça résonne pour vous. Alors, les Capricornes, on va commencer tout de suite avec un premier message de l'oracle du Cantique pour vous. Allez, on est parti. Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Quels sont les messages pour ce mois de décembre? S'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et j'en ai une autre qui s'est pas retournée, mais je vais quand même la regarder. On vous parle du voyage, on vous parle de changement et pourquoi pas ici de déménagement. Enfin oui, ça peut vraiment parler aussi de déménagement. Alors, moi ça me parle aussi voilà de changement de foyer, pourquoi pas changement de région également pour certains, mais après voilà, ça peut pas résonner avec tout le monde. Elle a voulu se manifester, donc je l'ai quand même regardé, mais la carte principale qui a voulu sauter, eh ben ce sont les rencontres que l'on peut faire pour ce mois de décembre qui peuvent vous apporter de l'aide, du soutien, quelle que soit votre situation. Ça peut être de nouvelles rencontres dans un nouveau cercle, dans une activité, dans peut-être au niveau professionnel pour certains. Si on parle de changement, il peut y avoir aussi un changement au niveau professionnel où vous allez développer un nouveau réseau, de nouvelles rencontres. Ça peut, en tout cas, c'est le moment propice pour ce mois de décembre pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, voilà déjà pour vous les Capricornes. On va aller voir un autre message avec l'oracle de Gaïa. C'est parti. Hop, 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 hop. Alors là, c'est un petit peu trop, hein. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Sinon, je vais aller la chercher, évidemment. Allez, Capricorne, ascendant, lune en Capricorne. On s'emballe pas, les cartes, là. Je pense que je vais aller la chercher. En même temps, il est tellement grand, cet oracle, que c'est pas évident. Alors, on vous parle de Sacré-Cœur, de passion, d'amour, également de communion spirituelle. Alors, ça peut encore une fois être en lien avec les rencontres qui aident peut-être à vous développer, à développer une capacité, à comprendre la spiritualité pour certains. Hein, ça peut être voilà des connexions vraiment d'âme à âme où on est vraiment dans un lien, j'ai envie de dire âme-sœur. Alors après, voilà, ça peut être des rencontres amoureuses, mais ça peut aussi être des rencontres tout autres. Alors quand je vous dis développer les capacités ou comprendre ses capacités, ici effectivement j'ai la carte des rêves hein, qui va nous parler de révélation, de perspicacité, de découverte. Je pense qu'on peut avoir des connexions très très fortes ou faire peut-être même des voyages dans l'astral hein, pour certains et que ben voilà parfois, enfin j'ai déjà eu au niveau des consultations, j'ai déjà eu des personnes comme ça qui me disent mais Corinne je comprends pas, j'ai voulu faire une méditation, j'ai l'impression que je suis partie je sais pas où, enfin bah, c'est ça, hein, c'est un voyage astral et là j'ai l'impression que pour certains effectivement peut-être que en ce moment vous découvrez certaines capacités en lien avec ça, peut-être aussi on vous envoie de la guidance ou des intuitions par le biais de vos rêves également, donc soyez vraiment à l'écoute pour vous ce mois de décembre, j'ai envie de dire.
Mais on voit qu'il y a beaucoup d'énergie d'amour, il y a beaucoup d'énergie de passion également. Alors, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on peut rencontrer lors d'une activité qui vous passionne, peut-être aussi vous pouvez rencontrer l'âme sœur également. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça résonne pour moi, ces messages. Alors, on va aller voir avec le tarot, on va voir un petit peu, hop là, votre état d'esprit. Je crois que j'ai une carte qui est tombée par terre. Je m'épose 2 secondes. Alors, me revoilà. Heureusement que j'ai coupé parce qu'elle s'était glissée. Il restait pas grand-chose pour que je puisse l'attraper derrière un meuble. Alors, c'est le 3 de bâton ici. On voit qu'on change de perspective. On voit plus grand. On voit vers d'autres horizons. On peut parler aussi d'opportunités en lien avec l'étranger. Mais également, ça peut être une autre région. Hein. Tout le monde ne va pas partir à l'étranger, bien évidemment. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on se projette vers quelque chose de nouveau. Alors, on avait cette notion de changement aussi tout à l'heure par rapport à vous. Hein. On avait cette notion de changement avec, je ne sais plus c'est lequel, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là alors. Ah non, elle était dessus, je l'avais remise dessus. Oui, c'était le voyage. Le voyage, vous voyez. Donc, effectivement, on est quand même un petit peu dans les mêmes énergies par rapport à ça. Alors, on a également l'as d'épée. Hein. On vous parle vraiment de quelque chose qui commence ou qui démarre pour vous. Hein. Ça peut être un nouveau projet. L'as d'épée, c'est aussi je prends des décisions par rapport à ce à quoi je me projette également. Alors, on va continuer. On va aller voir un petit peu plus loin tout de même. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, du coup, je n'ai pas fait de coupe parce que elle avait voulu sauter. Donc, je me dis que si elle veut sauter, waouh, waouh, waouh. On a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe et on a aussi là une carte qui vient de sauter. C'est l'as du... c'est le diable, pardon, l'as du diable. J'allais dire l'as du diable. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'était en positif pour le coup. Donc ici, on voit qu'on est... le challenge ici, c'est vraiment de pouvoir et de vouloir, en tous les cas, réaliser un rêve, de concrétiser quelque chose hein, pour vous. Donc, on voit que vous vous projetez, que vous planifiez, que vous faites, que vous vous organisez peut-être également par rapport à ça. Le rêve peut-être de faire un voyage à l'étranger pour certains aussi, ou de déménager à l'étranger. En tout cas, le diable ici en positif, il va nous parler de passion, il va nous parler d'ambition, de vouloir accomplir vraiment ses rêves. Il obtient ce qu'il veut en fait, hein, le diable. Donc, il va mettre toutes les chances pour, en sa faveur, en tous les cas, pour accéder vraiment à son rêve, d'accord? Donc là, avec le 9 de coupe, faites un vœu, hein, si toutefois vous avez une demande à faire, parce que ça pourrait bien se réaliser. Alors, ici, nous avons... également la carte de la justice. La carte de la justice, c'est je fais les choses pour moi, je tranche, je prends les décisions, je suis dans des énergies quand même plutôt équilibrées hein, pour ce mois de décembre. Ça peut parler aussi, j'officialise certaines choses, je fais des démarches juridiques par rapport à ça. On voit qu'en dos de deck, on prend quand même le temps de se recentrer, de garder son équilibre par moment, effectivement, d'aller chercher peut-être aussi ces lumières. Tout à l'heure, je vous parlais de méditation. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, ici, on peut vraiment faire des méditations pour se recentrer au mois de décembre. En tout cas, ça va vous aider, vous, d'être à l'écoute, pardon, de vos intuitions, de vos ressentis, de réfléchir, de voir peut-être d'une manière un petit peu plus, comment dire, avec plus de recul sur comment je mets en place les choses également. On ne se laisse pas perturber par des énergies qui pourraient être, comment je pourrais dire, négatives autour de soi. Vraiment, on va essayer de préserver ces énergies également pour ce mois de décembre. Mais en quoi qu'il en soit, vraiment, ici, j'ai l'impression qu'on est dans un équilibre dans tous les domaines, émotionnels ici. Là, vraiment, le diable, c'est en positif. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de négatif à interpréter avec cette carte. C'est plutôt...
c'est plutôt, voilà, j'ai un but, j'ai un objectif, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, parce que c'est aussi ça, hein, le diable, c'est j'ai du pouvoir et je vais m'en servir. Alors, pouvoir, ça veut pas dire qu'il faut écraser les autres, hein, c'est pas du tout ça. Je prends mon pouvoir intérieur pour aller à la réalisation. Je vais chercher comment dire, mes capacités qui sont en mon pouvoir aussi, voilà, pour pouvoir concrétiser quelque chose. J'ai confiance en moi également. Comment je pourrais dire d'autres oui, c'est vraiment la passion. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous passionne et que là, vous voulez vraiment mettre en place. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. En tous les cas, on se donne tous les moyens pour pouvoir arriver à ses fins, hein. C'est un petit peu ça que j'entends dans ce message. Donc voilà par rapport à ce tirage pour vous, les Capricornes. Alors, on va passer maintenant au tirage du Petit Lenormand. Allez, pour vous les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour ce mois de décembre 2022? Alors, on a la carte du monde et on a la carte, comment dire, de l'anneau. Alors, on peut se sentir un petit peu bloqué dans des énergies ici, peut-être en lien avec un engagement. Alors, ça peut être par rapport à un engagement professionnel. Peut-être on a des délais à respecter si toutefois on veut faire comment je pourrais dire, une démission ou voilà, on se sent un petit peu bloqué. Alors, ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut être, voilà, je me sens un petit peu bloqué, j'ai envie d'évoluer, mais je ne sais pas trop comment. Donc, je vais peut-être aller m'orienter vers autre chose. Alors, le blocage, oh non, c'est même pas un blocage en fait. C'est pas du tout un blocage en fait. Avec ces deux associations-là, c'est un brusque changement positif en lien ici avec un engagement. D'accord, waouh, 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 ouais, non, mais là, voilà. Oui, alors vous saurez, hein, l'association Le Mont et la Faux, c'est un brusque changement, mais très positif, comme s'il y avait un revirement de situation. Donc ici, on voit qu'effectivement, on a peut-être un nouvel engagement ou alors on renforce quelque chose par rapport à un engagement. Peut-être on prend un grade au-dessus, hein, on passe un nouveau cap. En tous les cas, on vous parle d'un engagement réussi, un engagement très positif et bénéfique pour vous. Donc voilà, dans un premier temps. Waouh, la coupe déjà d'entrée de jeu, les Capricornes. Impressionnant, hein. Alors, ça peut être en partenariat aussi. J'avais pas pensé tout à l'heure, mais bah, c'était pas ressorti comme ça. Mais ça peut aussi être en lien avec un partenariat pour certains. Alors, on va aller voir votre tirage. Allez, c'est parti pour vous les... Bah, quand ça veut ressortir, ça veut ressortir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ok. Alors, ici, j'ai l'impression... Alors, pour moi, la croix, pour le moment, enfin, je vais aller voir un petit peu plus loin, mais pour moi, la croix, ici, elle va pas me parler en négatif du tout. Alors, je vais aller voir les autres messages. Alors, il y a un petit nuage, un petit souci ici, je pense. Mais on aura la clé de toute façon, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que peut-être pour certains, en lien avec un engagement, que ce soit pro, que ce soit perso, j'ai envie de dire, peut-être on a eu des difficultés à surmonter. Et quoi qu'il en soit, ben moi ce que je vois, c'est que pour certains, ça a pu vous renforcer dans une idée, peut-être qu'il fallait vous diriger vers autre chose. Tout à l'heure, on avait, n'oublions pas, la carte de la boussole. Alors, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que
oui, peut-être à un moment donné, on a pu se sentir bloqué, mais que pour autant, eh ben, il y a la possibilité ici d'aller de l'avant. Alors, est-ce qu'on s'est senti bloqué parce qu'on a demandé une mutation à un moment donné? Ça peut être ça. Il a fallu attendre un certain temps, mais pour moi, les choses vont bel et bien se concrétiser. Peut-être vous êtes dans l'attente de certaines réponses. Hein, pour certains, vous avez peut-être fait des demandes pour changer de région, pour être muté à l'étranger. Pour certains, ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, on aura des éclaircies. On aura ici des opportunités qui vont vous permettre de sortir de cette zone d'inconfort. Je vais quand même aller chercher... Ouais, la clé, c'est ça. On met fin. Il y a un nouveau cycle. On met fin. On a une opportunité qui se présente à vous. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait un brusque changement positif, peut-être par rapport à une proposition, effectivement, qu'on pourrait vous faire, mais dans un autre travail ou alors dans une autre région. Voilà, quelque chose que vous attendez, en tous les cas, qui pour moi va arriver de manière un petit peu inattendue. C'est comme si ici, je sais pas, il y a un accord au niveau professionnel en lien avec un changement de région ou l'étranger. C'est à vous de voir. Alors, on voit que pour vous, en tous les cas, ça sera quelque chose de stable, de durable également. Mais je pense que, alors, soit pour certains, vous avez ici, comment je pourrais dire, oui, la carte de la croix, c'est peut-être à un moment donné, on avait perdu la foi de pouvoir accéder à ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, on est un petit peu, effectivement, si on est dans l'attente par rapport à ça, eh bien, oui, ça peut ici être un petit souci passager. Mais je vais recouvrir cette carte pour aller voir un petit peu plus loin tout de même. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Peut-être c'est un stress, hein, tout simplement, ici. Alors après, si c'est au niveau relationnel, il y a peut-être eu des difficultés à surmonter une situation peut-être avec un partenaire dans un engagement et que finalement, j'ai l'impression que ça vous aura plus soudé qu'autre chose. Ici, on va avoir des choses qui vont s'éclaircir. On va pouvoir passer à autre chose. Pour moi, la carte là du nuage, elle est vraiment pas... pour moi, ça va pas durer longtemps, en tous les cas. Parce qu'on a tout de suite cette notion-là de... Alors, le petit souci, c'est peut-être la mise en route de tout ça également. Hein. Ça peut aussi être ça, la mise en route, dans le sens où il va... ouais, voilà, il y a un changement rapide pour moi ici. Ça va être le petit souci, peut-être toute l'organisation autour de ça. Peut-être qu'il y a une notion de rapidité à un moment donné. Hein. Ça peut également résonner comme ça. Il y a pu y avoir une lenteur à un moment donné. Et là, hop, les choses arrivent de manière à, justement, à ce que... ça vous bouleverse un petit peu, hein, ça vous déstabilise un petit peu. Alors, moi, ce que je ressens également, c'est que pour certains, ça peut être en lien avec un foyer, une maison. Est-ce que vous venez effectivement de... Alors, oui, si c'est en lien avec un achat... Je pense que peut-être la mise en place par rapport à l'achat, la transaction a été laborieuse, je pense. Je pense qu'il y a eu des choses qui auraient pu vraiment traîner par rapport à ça. Mais on voit que là, il y a quand même quelque chose, un déplacement pour un bonheur. Un bonheur, mais voilà. Tant qu'on n'a pas signé, on n'y croit pas. Hein, ça peut être aussi ça. Mais en tous les cas, on voit ici qu'on va passer à autre chose, qu'il y a un changement. Pour certains, voilà, c'est l'achat d'une maison peut-être. Hein, on avait la maison en dos de deck. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un nouvel engagement ou le fait de vivre en commun avec une personne, la personne de son cœur. Si toutefois il y a eu des difficultés ou des petites épreuves à surmonter, on voit ici sur la ligne, en tous les cas, voilà, de la relation, du relationnel, on voit qu'il y a quand même un bonheur à venir malgré ces difficultés qui ont été un petit peu... qui ont peut-être un peu gâché un bonheur à un moment donné, mais on voit qu'il y a un nouveau départ ici, d'accord? Je pense que c'est des épreuves qui ont été laborieuses pour un nouveau départ. Alors, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ dans sa vie personnelle. Je pense qu'il y a eu vraiment une épreuve ici. Hein, ça peut être ça. À mettre en place ce projet, en tous les cas. Mais on y arrive ici, parce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se dépatouiller
hein, de cette difficulté. Pour moi, c'est pas des grosses difficultés, puis en plus, c'est vraiment passager, quoi. Et puis, on avait, n'oublions pas, la carte de la clé en premier, dans la coupe tout à l'heure, on avait la carte de la clé. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, ici, on est guidé vers autre chose, vers un changement qui, pour moi, sera très positif. Au vu de la coupe qu'on a eue tout à l'heure, de toute façon, ça peut pas être autrement que positif. Hein. C'est vraiment ça. Alors, j'ai voulu prendre une carte, j'en ai deux qui sont ressorties. On voit qu'il y a vraiment une stabilité ici, un ancrage, une stabilité. On reprend de la vitalité aussi, c'est peut-être ça. Ça a été un petit peu usant aussi hein, de faire toutes ces démarches. Il y avait eu peut-être beaucoup de déplacements à faire. Mais on voit que pour ce mois de décembre, quoi qu'il en soit, on concrétise quelque chose. On l'avait hein, à la coupe tout à l'heure. On concrétise quelque chose et on a cette notion de retour à l'apaisement par rapport à ces énergies, par rapport à l'émotionnel, par rapport aux difficultés qu'on a passées. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Moi, je ressens quand même beaucoup d'échanges et de communication également. Alors, ça peut aussi être des propositions, ça peut être aussi le fait de, comment je pourrais dire... de négociation également, ça peut résonner un petit peu comme ça, mais on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges. Alors moi j'ai l'impression qu'on peut être aussi sur une famille ici, hein, où on retrouve vraiment une stabilité grâce à ce changement. Alors ça peut être un changement par rapport à comment je pourrais dire, à son foyer, sa maison, mais ça peut aussi être un changement en lien avec sa relation, parce que j'ai quand même la carte du livre qui va me parler d'une grande révélation ici. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. D'avoir envie, effectivement, de se poser, concrétiser quelque chose. Est-ce que vous étiez sur un lien, justement, qui était un petit peu instable à un moment donné parce que peut-être on vivait chacun chez soi et que voilà, ou alors peut-être on était à distance. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Voilà, la grande révélation. Grande révélation, moi, je pense, qui va vous permettre d'avancer et d'aller plus loin avec le partenaire. Quoi qu'il en soit. Oui, si on peut imaginer peut-être à un moment donné, on a pris un petit peu de distance parce que, oui, il y avait quelque chose de pas clair. Mais voilà, on officialise l'opportunité de trouver vraiment... On vous parle de sincérité, de loyauté également avec cette personne. Mais ça peut être aussi des démarches pour vraiment... de fidélité également derrière, mais ça peut être aussi des démarches que vous faites pour officialiser quelque chose avec le partenaire. Je vous laisse en tous les cas adapter par rapport à vous. Je vous ai donné toutes les informations. Au niveau pro, il y a du mouvement, il y a du changement. Pour ceux qui cherchent, on va trouver, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, même si ça a été laborieux, on va trouver. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Pour vous, les Capricornes, on va commencer par les célibataires. Allez, pour les célibataires Capricornes pour le mois de décembre. Alors, hop là, j'ai une carte qui a voulu littéralement se présenter à vous. Et là, on vous parle d'une nuit d'amour qui pourrait évoluer, pour moi ici, par vraiment quelque chose qui pourrait durer en fait. Donc après, je vous laisse un petit peu adapter, hein, si vous êtes un petit peu dans cette situation-là, ou que pour le moment, il n'y a que du charnel, mais on voit un attachement quand même qui prend un peu plus d'ampleur à chaque fois. On vous parle quand même de quelque chose de vrai et on vous parle encore une fois de sincérité. Alors c'est peut-être, comment je pourrais dire, ce qui ressortait également avec le petit Lenormand à un moment donné. Alors je vais remélanger parce que voilà, à la base je voulais pas prendre de cartes qui tombent. Alors, ouais, j'ai l'œil d'Horus qui est sorti. Donc, c'est quelque chose qui est protégé. Il faut arrêter de me mettre des cartes qui sautent. C'est quelque chose qui est protégé, on vous dit. Mais également, c'est quelque chose où il y aura un avenir. Alors, j'ai vraiment trop de cartes qui tombent en même temps. Là, non, c'est pas possible. On va aller à la coupe directe. Ça suffit, les cartes qui tombent.
Alors, ici, on a la carte de la flèche où on vous parle effectivement de prise de hauteur, d'élévation, de prise de conscience également. On voit qu'on fait peut-être aussi des choses pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir retrouver une notion de vitalité, d'énergie, se connecter aussi. On l'avait ça, hein, cette connexion tout à l'heure également. On voit ici qu'on a la carte de la toile. Alors, soit vous êtes dans une relation déjà, comme je vous l'ai dit, où il n'y a que du charnel pour le moment, mais qu'on voit que les choses se construisent, se tissent au fur et à mesure. Soit vous êtes célibataire, vous n'êtes pas du tout dans la rencontre. Et là, on voit que vous êtes en train vraiment de vous reconstruire et que vous êtes, voilà, il y a une notion aussi, je reprends l'espoir en un avenir, de pouvoir construire, de retisser des liens avec des personnes ou de rencontrer tout simplement la personne, hein, voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec le tirage. Alors, j'espère que ça va pas ressauter. Bah si, ça a ressauté. On a la communication. Alors, on va prendre celle qui saute, tant pis, parce que là, on me dit prends celle qui saute, c'est important. Donc ici, on a la carte de l'abeille. On vous parle de communication, de travail, de communauté. Alors peut-être ici, on a beaucoup de communication, soit avec des collègues de travail, soit avec peut-être un cercle amical ou quelque chose comme ça. Alors, ouais. On sort d'un silence pour moi ici, c'est clair et net. Peut-être à un moment donné, on a dû se retirer un petit peu, tout simplement. Hein, on a pu se retirer un petit peu d'un cercle pour pouvoir justement ici y voir un petit peu plus clair, hein, puisque la carte de l'hibou, ben, c'est la divination. Donc peut-être on avait besoin, voilà, d'être un petit peu plus recentré pour être à l'écoute de ses intuitions, de ressentir peut-être une guidance intérieure. Ça parle de sagesse aussi, la carte de l'hibou. Donc, il y avait peut-être aussi, voilà, besoin de retour au calme, besoin d'aller vraiment, voilà, écouter aussi sa sagesse intérieure. Je pense que parfois, c'est nécessaire, hein, de couper toute communication qui ne mène à rien au final. Oui, mais tu vas pas finir ta vie comme ça, et puis tu vas pas ceci, puis tu vas pas cela. Je crois que le plus important, au final, c'est de se recentrer, de savoir vraiment ce que vous avez envie sans être influencé par l'extérieur. Moi, je pense ici que, oui, il y a une notion ici de je me méfie de certaines personnes aussi qui pourraient vouloir entretenir une tristesse, un chagrin, ou peut-être me dire que je suis pas sur le bon chemin, ou tout simplement comme ça. Moi, je pense que là, effectivement, alors, on peut être sur un lien familial. Un lien familial, ça peut être les parents, hein, ça peut, voilà, la famille, ça peut, voilà, qui viennent un petit peu vous rajouter, comment je veux dire, de la pression par rapport à vous. Ouais, par rapport à vous. Je pense que c'est ça, également. Là, je pense que l'hirondelle, pour le coup, va me parler de vraiment de... J'ai envie de me sentir libre, donc je vais couper certaines communications qui ne mènent à rien et qui entretiennent quelque chose pour moi ici de négatif, qui m'empêche d'avancer tout simplement. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'opportunité qui a voulu sortir. En fait, j'ai tout ça qui est sauté, donc je vais les sortir. Et ici, on a le tournesol. Donc ici, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais d'une élévation, d'une prise de hauteur. Donc peut-être aussi, c'est ça aussi, hein, à un moment donné, je prends un petit peu de silence, je fais le point sur les relations où je me suis sentie trompée, trahie, j'ai besoin de faire un silence radio pour y voir un petit peu plus clair, peut-être aussi pour voir les personnes autour de moi qui jouent un double jeu également, j'ai besoin de ça. Ça peut aussi être des personnes de ma famille, mais tout à l'heure je vous parlais de communauté, ça peut aussi être des personnes dans votre environnement, cercle amical, collègue de travail, peu importe. J'arrête de dire parce que ça m'entretient dans une tristesse. Alors que je sais qu'aujourd'hui, je me sens libre et je sais que il peut y avoir, voilà, des opportunités qui se présentent à moi. Et moi, c'est ce que je ressentais en tous les cas tout à l'heure, quand on avait la carte qui avait sauté. Non, c'était pas la carte qui avait sauté, c'était à la coupe, où on voyait qu'il y avait peut-être une relation qui, pour le moment, voilà,
c'est plutôt charnel, c'est dans la séduction, c'est dans, voilà, dans le magnétisme, dans le partage de moments charnels aussi, hein, tout simplement. Mais on voit que les choses ici sont en train de se sceller, en fait. C'est un petit peu ça. On voit qu'il y a ici une opportunité ou un imprévu positif qui va peut-être ici vous permettre de sceller quelque chose, de vous élever dans la relation. On vous parle d'un bonheur également à venir ici, d'accord, qui va vous sortir peut-être ici, voilà, d'une phase, d'une zone d'inconfort. Tout simplement, hein, ça peut résonner comme ça. En 2 de deck, on a quand même la carte, la meilleure carte du jeu. Donc moi, je pense que pour vous, tout à l'heure, on avait l'œil d'Horus qui nous parle de protection. Et ben, c'est peut-être aussi vous qui voulez protéger cette relation. Donc vous arrêtez peut-être d'être entretenu dans du négatif par rapport à des situations passées, ou alors des personnes qui pourraient vous dire, ouais, c'est pas une personne pour toi, va pas ceci, peut-être que cette personne, elle a des enfants, tu vas pas t'occuper des enfants. Vous voyez le truc, quoi, hein, d'accord. Mais en tous les cas, là, on voit de l'amour. Tout à l'heure, on avait cette notion d'amour épanoui, moi, je pense. On voit une notion d'équilibre. Encore une fois, ici, on vous dit que la relation, elle est protégée. Donc, peut-être que c'est vous qui la protégez, mais en tous les cas, c'est aussi l'univers qui avait prévu cette relation. De toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, on voit que vous réfléchissez, que peut-être, voilà, vous êtes dans l'analyse par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, on a l'union ici, d'accord, on a l'union. Pour moi, c'est une relation, même si elle a démarré sur vraiment quelque chose de léger, eh ben, ça va amener quand même à de l'engagement, quoi qu'il en soit. Donc, je vous laisse un petit peu adapter. Je sais que tout le monde n'est pas dans cette situation-là, mais voilà. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Hein. C'est pas une consultation privée, qu'on en soit bien d'accord. Donc, comme je vous le dis toujours, alors j'avais mal remis les cartes, je les avais remis dans le mauvais sens. Alors, comme je dis toujours, prenez que ce qui est en résonance avec vous. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ou alors peut-être dans vos autres signes. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples Capricorne. Allez, c'est parti. Dans tous les cas, on nous parlait quand même d'un mois de rencontre tout à l'heure. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura de la rencontre. Peu importe, que ce soit amical, sentimental, peu importe, j'ai envie de dire. C'est un mois propice à la rencontre pour vous. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. On va déjà aller faire une coupe. Alors, je prends plus les cartes qui tombent parce que sinon, voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les couples, hop là, non. Allez, pour les couples, ici. Eh bien, ici, j'ai l'impression que, effectivement, on vous parle de transformation, on vous parle de, alors, la boîte aux lettres, peut-être aussi, voilà, de communication ou de préparation d'intérêt, de projet, pardon, en commun. Ouais, intérêt, projet en commun. On voit qu'il y a quelque chose ici qui... On parle d'un changement bénéfique par rapport à ça. Alors, est-ce que justement, il y a une évolution, il y a une transformation? Tout à l'heure, je vous parlais peut-être de changement, de déménagement. Peut-être on rejoint le partenaire qui vit à l'étranger. Pour certains, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais on voit que pour moi, il y a quand même quelque chose de bénéfique, une transformation, un changement bénéfique pour vous dans la relation. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, je vais peut-être pas prendre celles qui sautent. Je vais aller les chercher moi-même cette fois. Allez, c'est parti. Je vais étaler les cartes. Hop là. Alors, pour les couples Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cœur brisé. On a l'amour vrai ici, la deuxième chance. Alors, c'est peut-être ça la transformation, tout simplement. Peut-être que effectivement, on voit que par le passé, il y a pu y avoir... alors, oui, oulala, c'était un petit peu lourdingue par le passé, effectivement. Mais on voit que ici, il y a une deuxième chance. On a la carte de l'oracle. On a les dés ici. Et on a la jeune pousse, la renaissance, le nouveau départ. Donc, c'est ça la transformation, je pense, effectivement. On reprend... C'était quoi qu'on avait? On avait quoi tout à l'heure? On avait
si je me trompe pas, on avait la lettre. Donc, des nouvelles peut-être du partenaire après une période d'éloignement pour moi ici. Je pense ici qu'on a pu se séparer de manière provisoire. Hein. Pour moi, ça me parle de provisoire ici parce que tout simplement, on était dans quelque chose de conflictuel. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors peut-être c'est en lien avec des projets. Hein. Ça peut aussi être ça. Ça peut être en lien ici avec... on faisait rien de, comment dire, d'engagé. Hein. On était plutôt, comment je pourrais dire, on restait sur la superficialité, c'est un petit peu ça que je ressens. Pourtant, on a l'amour qui est sincère ici. D'où peut-être cette reprise de contact. Ici, après un certain temps qui s'est écoulé, j'ai l'impression ici que, voilà, on revient. Alors, on revient vers le partenaire en essayant vraiment, voilà, pour moi ici, de réchauffer l'atmosphère, hein, d'adoucir un petit peu la situation, d'apporter des éclaircies. On peut être des révélations également, qu'on s'aime vraiment et qu'on veut vraiment prendre un risque, pour moi ici, d'apporter et de redonner un nouveau départ à sa relation. On voit qu'il y a eu un temps ici de... Pour moi, le lit, souvent, il va me parler vraiment, voilà, un temps d'attente, un temps qu'on avait besoin pour se régénérer, pour évacuer aussi certaines colères, certaines tensions, certaines rancœurs. Ça aura été nécessaire pour moi ici pour faire un petit peu le point et voir dans l'avenir ce qui serait pour moi possible ou pas, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, je vais quand même recouvrir quelques cartes, mais quoi qu'il en soit, on a quand même la deuxième chance. Pour moi, le cœur ici, la séparation, pour moi, elle n'est pas définitive, hein, du tout. On n'aurait pas cette carte-là, sinon déjà dans un premier temps, et puis on ne parlerait pas d'un temps écoulé et d'un retour. Vous voyez, ça me parle vraiment comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici qui a voulu sauter? Ouais, je pense ici on a en tous les cas eu le bon réflexe de se dire on va s'éloigner un certain temps parce qu'on a besoin d'y voir clair. On a besoin peut-être voilà de se recentrer, d'aller voir, pour demander peut-être aussi des conseils parce que l'hibou, bah, ça peut être votre guide intérieur, mais ça peut aussi être un thérapeute ou un autre thérapeute, voilà, peu importe. On se rend compte que par le passé, peut-être ici, on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions en lien avec sa relation et qu'on va essayer de remédier un petit peu à tout ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens en tous les cas. Alors, je vais remettre quand même une carte. Eh ben oui, on va aller ici, pour moi, on va aller chercher de la compréhension, on va apporter des éclaircies à 2 reprises pour pouvoir vraiment ici repartir peut-être sur une nouvelle base, tout simplement. Hein, alors, on est quand même sur peut-être des flammes jumelles ici, donc oui. C'est un peu logique, enfin c'est logique. Il y a des flammes jumelles qui, voilà, elles se rencontrent au moment où elles se rencontrent dans leur vie, elles sont prêtes. Et il y en a, eh ben, il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois, il faut savoir se retirer un petit peu pour aller prendre du recul sur une situation et voir un petit peu... faire une petite mise au point, personnellement, j'ai envie de dire. Après, on n'est pas forcément sur des flammes jumelles. On peut nous parler d'une très, très forte connexion. Vous savez, quand c'est un amour comme ça, qui est très passionnel, parfois, les émotions peuvent être vraiment très, très intenses, même si, je ne sais pas comment vous dire, même si... on peut dire quelque chose qui peut paraître minime et que la personne en face le ressente à puissance 10 000 et que du coup le prenne mal, ou vous voyez, il peut y avoir cette sensation-là également. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que en tous les cas, là, la séparation momentanée, elle aura été bénéfique. Ça vous aura permis, vous, peut-être personnellement, de comprendre certaines choses, de faire des prises de conscience également du fonctionnement de la relation et d'essayer de vouloir en tous les cas améliorer. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que on prend le risque ici d'un nouveau départ.
Voilà, terminé. Pour moi, c'est clair et net, d'accord? Ouais, ici, on a la carte du téléphone. Donc, on s'appelle parce qu'on est nostalgique, hein, tout simplement. Et puis, on a l'hirondelle qui nous parle de retour et de reconquête. Je pense quand même qu'il va falloir faire ses preuves, hein, j'ai envie de dire, hein, que ce soit vous ou l'autre en face. Je pense qu'il va falloir vraiment faire ses preuves. Mais quand on ressent l'amour qui dégage de ce tirage, bah, j'ai envie de dire, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, voilà pour vous les Capricornes en couple. Les Capricornes, on va terminer votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. On a l'apprentissage, on vous dit... Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Puis c'est aussi, je me sers aussi des leçons du passé pour aller vers le pont du futur. Vous voyez, on l'avait en dos de deck. Donc, vraiment, de toute façon, on a la chance, on vous dit ici, de croire en votre bonne étoile. On l'a eu à plusieurs reprises. On a eu le 9 de coupe, on a eu l'étoile tout à l'heure. Et on vous dit d'y croire en tout cas. Que c'est comme ça que vous allez provoquer des coups de chance. Et c'est la loi de l'attraction tout simplement, hein. Et ici, on a, quand je vous disais que vous étiez connecté, eh ben, je pense que c'est vrai. Alors, ici, on vous dit que vous avez des aides invisibles et que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, vous envoient peut-être aussi des messages à travers les rêves. Hein, c'est ça aussi que je ressentais tout à l'heure. Ici, on vous dit, faites le plongeon si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose. On vous dit qu'il y a une réalité pleine de promesses, donc ouvrez-vous aux nouvelles perspectives qui peuvent se présenter à vous pour ce mois de décembre, les amis Capricorne. Alors, après, pour certains, on n'est pas tous au même timing, donc voilà, prenez selon vous, au moment où vous en êtes dans votre vie, en tous les cas. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, les Capricornes. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo. Alors, pour les personnes qui regardent que les mensuels, j'en profite par le biais de cette vidéo, puisqu'on est sur les énergies du mois de décembre, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Puis pour ceux qui font que les mensuels, on se retrouvera donc pour la bonne année au mois de janvier. Pour les autres, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.